Là, d'abord Moïse. Dieu a demandé à Moïse, quand tu es dans la main, Moïse avait une verge. Il dit, c'est avec cette verge-là que je vais délivrer mon peuple. Amen. Et avec la dame, quand elle est venue voir Élisée, Élisée a demandé, qu'as-tu à la maison? Élisée n'a pas demandé à la femme, tu as un oncle dans l'administration, est-ce que tu as un oncle dans le gouvernement, est-ce que tu as un oncle ici, est-ce que, ou bien tu as tel diplôme, est-ce que, non. Il a demandé, qu'as-tu à la maison? La femme a regardé, elle dit, je n'ai rien, j'ai un peu d'huile. Il dit, bon, c'est l'huile là que tu vas multiplier. Avec l'huile là, tu vas devenir la meilleure commerçante d'huile dans le quartier. Tu vas devenir la meilleure commerçante d'huile dans le marché. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Élisée a multiplié l'huile. Il lui a dit, va, demande des vases et il faut t'enfermer dans ta maison. Et on a expliqué la dernière fois pour dire que tout part de l'obéissance. Et elle a obéi. Si elle n'avait pas obéi, le miracle ne serait pas produit. Mais elle a obéi, c'est pas le miracle s'est produit. Donc le miracle là, l'obéissance précède toujours le miracle. Quand Élisée va dire à Naaman, va te jeter dans le Jourdain cette fois. Si Naaman avait, Naaman au début même il dit il ne va pas. Il est général, il a piscine à la maison. Pourquoi on lui dit d'aller te jeter dans le Jourdain? Mais où est-ce que quand il a accepté de partir? S'il a fait une fois et puis il dit non, je suis fatigué. Non. S'il a fait 2 fois, non. 3 fois, non. 4 fois, non. C'est pourquoi ici, à tes résolutions, répondant le succès. Toute personne qui réussit là, c'est pas la personne est résolue. Si une personne n'est pas résolue, tu ne peux pas réussir. Ça veut dire que la résolution, pas d'un engagement qu'on prend. Vous dites, moi là, je vais réussir. Moi là, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ce n'est pas le moi, l'orgueil que je vais mettre en valeur. Mais je veux voir ton potentiel que tu as en t'appuyant sur le Seigneur. Tu as le Saint-Esprit qui est en toi, qui est un esprit supérieur. Tu te dis, pourquoi les autres ont fait, ils ont réussi et pourquoi pas moi? Moi aussi, je vais réussir. Ça veut dire que tu chasses l'esprit. Il n'y a pas de l'esprit de paraître, non. Il n'y a pas de l'esprit de sommeil, non. Mais il y a l'esprit aussi d'habituellement. L'esprit aussi de... Comment on appelle cet esprit-là? Cet esprit-là qui détruisait la vie de Jephthé. On dit, oh, toi tu es enfant de prostituée. Toi ta main est prostituée, toi tu vas faire quoi? Vous voyez, on prend ton origine. Et puis on pense qu'à partir de son origine, il ne peut pas réussir. Mais vous voyez, Jephthé a surmonté ça. Il a surmonté son origine. Il a surmonté ce qu'il était. L'environnement là. Souvent on laisse l'environnement où on a vécu nous impacter, nous détruire. On a vécu dans une famille pauvre, on a vécu au village. Nous, on a été élevés au village. Mais l'éducation qu'on a reçue au village, là, et puis l'éducation de frigo, c'est différent. Voilà, nous là, nos parents étaient paysans. On partait au champ. Avant mercredi, on partait à l'école. Mais c'est pas aujourd'hui on se bat. On n'a pas besoin de s'asseoir pour dire tout va descendre du ciel. Et puis on a été des tuteurs, on allait à l'école. Tuteurs, on va préparer. Je vais vous donner un témoignage. Tant que notre mentalité n'est pas changée, ça ne produira rien. Mais ce que je veux le faire là, c'est pour fouetter votre orgueil. C'est ce qui a fait que David a réussi dans la vie. David, là, il y a ce qu'on appelle le sursaut d'orgueil. Il a dit, mais tiens, je ne peux pas accepter que comment on appelle ça? Je ne peux pas accepter que je sois traité de la sorte, je ne peux pas accepter que mes parents vivent de la sorte. On dit, on insulte le Dieu d'Israël. Et puis tout le monde appelle. David dit, mais c'est pas possible. Quand on regardait dans un Samuel, il disait, je ne peux pas accepter ça. Lui, là, il va venir insulter mon père, il va venir insulter le Dieu que moi, mon parent adore. C'est là David s'est dit, je vais aller combattre contre Goliath. On dit, non, ouais, il y a des parents de défaite. Il y a c'est que si tu as tué. Parents de découragement. Non, tu ne peux pas partir. Tu es jeune. Lui là, il est un homme de guerre depuis sa naissance. David dit, moi là, je vais aller me combattre avec lui. Je vais aller me battre avec lui. David est parti, il a réussi. Ce que je vais t'amener à comprendre, si tu comprends ça, c'est pas avec le sursaut d'orgueil. David a appuyé sur son Dieu. C'est pas quand il venait, il n'a pas dit, moi j'ai la force. Il dit, tu viens contre moi avec quoi?
ton javelot, avec ton bâton, ta lance. Moi là, c'est avec le nom de l'Éternel, je vais faire. David n'a pas dit, je vais venir avec une pierre. Ok. Il dit, viens contre toi avec le nom de l'Éternel. C'est pas quand tu dois faire une activité, tu dois pouvoir te dire Dieu là, d'abord. C'est pas écouter pour dire à tous ceux qui entreprennent. Si tu entreprends que dimanche, c'est là que tu veux faire entrepreneuriat. Ça dit dimanche là, tu es en train d'ouvrir la porte du diable pour rentrer dans tes affaires. Si tu restes au marché dimanche, tout ce que tu vas vendre, le diable va te mettre ta main dedans. C'est pourquoi il dit à ceux qui font des activités dimanche là, venez adorer le Seigneur. Quand tu es venu d'adorer, tu peux aller faire ton activité. Quand tu finis d'adorer là, si tu as un taxi, si tu as quoi, quand tu finis de faire l'adorer, tu gardes dimanche, ne roule pas. Quand tu finis d'adorer le Seigneur, tu t'en vas conduire. Tu vas voir que la recette que tu n'as pas eu matin là, Dieu va te donner ça l'après-midi. Mais si tu n'as pas compris ça, que tu dis hier rouler dimanche matin, tu vas rouler dimanche matin, tu vas voir que tu ne roules rien. Ou bien tu vas avoir une panne. Parce que tant que tu ne mets pas Dieu devant tout ce que tu vas faire, bien aimé, tu es en train de te fatiguer. C'est pourquoi tous ceux qui ont réussi dans la Bible, ils se sont appuyés sur le Seigneur. Tu as un élève qui t'a composé un examen, quand tu vas s'asseoir, prie, Seigneur, je suis venu composer pour ce concours là où cet examen. Je ne peux pas le faire sans toi. Pourquoi je suis avec toi? Si c'est ta volonté, ce concours que je vais faire, si tu sais que tu vas me faire travailler, tu vas me bénir, tu vas m'ouvrir les portes, permettre que ça marche. Tu peux aller faire un concours, après ne pas marcher, on peut prendre mal. Mais Dieu va me dire que tu vas mourir là-bas. On ne sait jamais. Il y a plein de choses que Dieu fait, on ne comprend pas. Il y a plein de choses comme ça que Dieu fait, on ne comprend pas. Mais une fois Dieu est au-devant de ta vie, bien aimé, si tu as mis Dieu au-devant de tout ce que tu fais, il y a des choses que tu fais, ça ne marche pas même avec Dieu. Alors, c'est que Dieu prépare un témoignage plus grand que ce à quoi tu as dit aujourd'hui. Mais c'est très important de mettre Dieu au-devant de tout ce qu'on fait, bien aimé. Je vous le dis, si tu as un chrétien et puis tu as dimanche, tu choisis. Ah, moi, les dimanches de l'activité à manger. Les dimanches, il y a beaucoup. Je prends toujours le cas des musulmans. On parle d'entrepreneuriat, mais si tu n'as pas mis Dieu devant, ça ne marchera pas. Si tu fais aussi, et puis tu te rends compte que c'est dimanche que tu as beaucoup de clients. Et puis quand on va venir adorer le Seigneur, tu ne te sens pas concerné. Là aussi, tu es en train d'attirer la main du diable dans tes affaires. Parce qu'à un moment donné, là, tu vas voir. Et quand tu as encore arrivé dans l'affaire de dîme, parce que là aussi, c'est une autre activité. Si tu es que. Non, moi je dis, on peut. L'argent là. Dieu bénit, mais le diable bénit aussi. Ça, il faut comprendre les deux voies. Dieu bénit, le diable aussi bénit. Mais la différence, c'est quoi? Qui peut me dire la différence? Tu sors comme ça tranquillement, tu te réveilles. Tu n'es pas trouvé. Pourquoi il y a des gens qui ont des châteaux et puis ils ne peuvent pas dormir? Parce qu'ils ont fait des pactes avec des démons. Donc à un moment donné, les démons viennent faire des réclamations. Ah, mon ami, on t'attendait, tu voulais l'élévation, non? Tu voulais la prospérité, on t'a donné, mais tel enfant, on veut tel enfant. On te trouve, tu ne peux pas donner. Ta chambre, quand tu dors, on ne peut pas, les démons viennent. Et on veut quitter. Il y a des gens qui sont obligés d'aller dormir à l'hôtel. Ils quittent ici, dorment ici, demain. Mais là, il a construit le château là. Après, quand il construit, on lui dit non, il faut faire une chambre spécialement pour tel. Donc, fait-il que tu as pris que tu as déposé là-bas, fait-il a fait des réclamations maintenant? Et puis tu ne veux pas à un moment donné, et puis tu te tues. C'est pas où vous voyez souvent des gens, il a fait un accident bizarre, il a fait tant, il a fait. Oui, parce qu'il a signé des pactes et puis il ne peut plus respecter ses engagements. Mais la bénédiction de Dieu là, il y a suivi d'aucun chagrin. Moi, je suis assis là, je dis, Dieu aussi est là pour t'aider. Même quand le diable va tendre tes pièges là, Dieu va t'aider pour les vigiler. Dis-moi même que je continue. Il ne faut pas dormir. Si tu dors, c'est pas bon. Bon, on a déjà vu les définitions la plupart fois. On a déjà pensé avec eux, voilà. Que le Seigneur utilise, qu'il multiplie. On a vu Jean 6, non?
Jean 6, 1 à 12, la dernière fois. Verset 1 à 12. Quand on prend ce passage-là qu'on dit, verset 1 à 12, bon, on ne va pas lire tout. Hein. On dit le verset bon, je lis à partir du verset 5. On dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait aller, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous du pain pour que les gens aient à manger? Donc le Seigneur pose la question. On dit, il disait cela pour l'éprouver, car il savait qu'il allait le faire. Jésus même savait qu'il allait multiplier le pain et il demandait à Philippe. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon, donc ceux qui sont venus là, il y a un jeune garçon qui avait 5 pains, d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Donc Jésus lui dit, il dit, faites asseoir tout le monde. Donc on fait, il n'y a pas de panique, il dit, faites asseoir tout le monde. Où est Dieu là? Il y a un Dieu d'ordre. Il dit, faites asseoir les gens par rangée. On les met, on les fait asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc. Au nombre d'environ 5 000. On dit qu'il était 5 000. Environ 5 000. Jésus prit les pains. Il va faire quoi? Il va rendre grâce. C'est pas tout ce que tu fais, il faut rendre grâce à Dieu. Tu as rien plat à tirer, tu vas manger, il faut dire merci à Dieu. Tu as un peu de pain, tu veux manger, il faut dire merci à Dieu. Dans les gens, on va dire quelque chose, on te plaint. Ah, c'est pas beaucoup. Ah, c'est pas ceci. On va leur donner, ah, moi, il ne mange pas riz. Il ne mange pas riz, il faut payer pour toi. Tu dois payer pour toi, tu veux manger. Moi, je suis là. Il a pris le pain, il a rendu grâce. Donc, il disait que tout ce qu'on te donne là, il faut rendre grâce. C'est là que j'ai sorti de mon terme. Tout ce que tu fais, il faut rendre grâce. Tout le monde te donne là, rendre grâce. On t'a donné un peu de riz, il ne faut pas dire petit. Il faut dire Seigneur, merci. Moi, au moins, tu m'as donné un peu de pain. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Donc, il faut toujours rendre grâce à Dieu avant de manger. Donc, quand le Seigneur a rendu grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié le pain. Donc, vous savez, on a un Dieu qui s'appelle multiplication. Le Dieu que nous servons là, il n'est pas un Dieu de division, il est un Dieu qui multiplie. Si tu as quelque chose là, il va t'aider à multiplier ça. Et puis, je vais vous amener aussi à comprendre dans ce passage là. On dit qu'on est venu de multiplier, donc manger. Jésus a dit ramasser le reste. Ah, ça là aussi, il va t'aider aussi dans une régulation. Le gaspillage là, pardon. De nos jours, là, on ne doit pas préparer lui. Et puis on va dire c'est brûlant, on va aller jeter. Tout ça là, on va manger. Ou bien, le kilo va combien? Donc si il a dit qu'on va venir brûler tout le riz, on a préparé là. Donc quand on prépare même tout ça, on va veiller à ça. Tout ça là, on met ça dessus, on mange. Donc vous voyez que le gaspillage là, bien aimé, évitez ça. C'est un grand péché, les chrétiens, ça ou pas. Quand quelqu'un doit venir manger là, toi-même un homme, quand tu dois manger, on a placé ta nourriture. Tu dois avoir une assiette où tu te sers. Le reste là, on prend, on peut manger. Mais quand tu vas venir verser, sors sur tout. Tu vas un peu, venez prendre. On ne fait pas ça. Pour bien manger, on va servir les enfants. Ils vont manger, on va aller jeter le reste. Hey! C'est un grand péché, on ne fait pas ça. Gaspillage, on ne gaspille pas la nourriture. C'est quoi faire en sorte que la nourriture qui reste, qu'on garde, qu'on peut utiliser le lendemain. Ou bien la nourriture qui a préparé pour être beaucoup. Qui sait un peu au voisin, tu as fait quoi, tu peux le faire. Mais on va manger, on va prendre le reste, on va les verser. Ce n'est pas bon. Ceux qui font ça là, arrêtez ça. Même les enfants, quand vous les servez là, l'enfant est là, il regarde. Si tu lui demandes de mettre encore, il dit oui. Mais si un enfant ne finit pas de manger, tu le punis. Parce qu'il faudrait que tu enlèves ça dans sa tête dès le début. Sinon, si l'enfant te dit, oh, on veut gaspiller, papa, l'argent,
Souvent, tu quittes au travail, tu viens, toutes les ampoules sont allumées. On a la CIE maintenant, on fait tout ça, on a oublié. On est trouvé allumé. On a oublié le thème. Mais attendez. Tout ça, vous savez, c'est l'argent qui s'en va. Les ampoules, là, il n'y a personne dans les thèmes. Les prises à la maison, là, parce qu'il fait qu'il y a les incendies dans les maisons. Quand on va sortir, on va débrancher, on va couper toutes les prises là. Quand on va voyager même là, tu débranches tout, tout dans la maison. Mais une prise allumée comme ça, souvent on laisse ça. Parce que tu peux faire tu peux entreprendre, tu peux avoir l'argent, mais si tu as bien, pour régler ça aussi, c'est compliqué. On continue. Donc voilà, il a parlé de ça. Il a travaillé en 6 jours et il s'est réveillé le 7e jour. Il a parlé de ça. Il dit quand on fait les affaires, le lieu de repos là, il faut observer ça. Tout à l'heure, quand on a fini, tu vas aller travailler, tu vas aller travailler. Mais au moins, tu es venu, tu as adoré le Seigneur. Amen. Donc, vous voyez que l'homme étant créé à l'image de Dieu, on dit qu'il a communiqué un souffle. Dieu a mis son esprit en nous. Donc, c'est ce qu'on appelle l'esprit de créativité là qui est rentré dans l'homme. Donc, l'homme animal, quand Paul parle, il parle de l'homme animal, l'homme pas le Seigneur. Mais est-ce que ceux qui n'ont pas le Seigneur là, ils ne créent pas? Hein? Il y a des gens qui ont des grandes entreprises là. Est-ce qu'ils ont chrétiens? Ils n'ont pas chrétiens. Mais ils ont des grosses entreprises. Les commerçants là, la plupart. C'est rare même de voir un chrétien qui est vrai, c'est commerçant. C'est rare. Les chrétiens se disent qu'ils sont chocos. La plupart des gens, c'est des gens qui de l'autre côté. Et toi, l'homme spirituel, tu as le Saint-Esprit. Où est-ce que ça va être d'où? Parce que l'esprit de créativité est en toi. Le Saint-Esprit vient encore pour raffiner. Parce que c'est un esprit supérieur. Ça veut dire que la Bible dit que Daniel était au-dessus des autres satraps. Les autres, comment on appelle ça, qui étaient à la disposition du roi. Donc vous voyez que quand on a le Saint-Esprit, c'est encore une grâce qu'on a. Dis-moi Amen et que je continue. Créer. Il faut comprendre la parole d'aujourd'hui qu'on doit créer. Parce que moi je vois des gens, ils ont créé des voitures, on crée des robinets de ceci. À la fois, il y a un gars qui a... C'est pas quand tu dois réfléchir là. Quand tu es dans ton quartier, qu'est-ce que tu peux faire? Créer des richesses. Il y a des opportunités. Des rencontres au village. Il y a des moments, par exemple, les récoltes, il y a des trucs qui sortent en abondance. Il y a des rencontres que pendant ce temps, ça manque à Abidjan. Tu as les plans pour venir ici. Dans le temps, moi, j'étais allé faire une mission à Jean. Romains 12, verset 12 dit quoi? Romains 12, verset 12 dit quoi? Bien aimé, de te poser une question. Cette question-là un jour. Seigneur, est-ce que moi, je dois travailler dans le bureau ou bien je dois faire mes activités? Les gens regardent, non, moi, ma camarade travaille, il faut que je travaille aussi. Non, moi, mon ami, il travaille, il faut que moi, je travaille aussi. Là, on n'a pas les mêmes grâces. Donc, il faut discerner quelle est la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi, c'est quoi? Regardez la dame qui a les pâtisseries Flora. 1000 francs dans le mois. S'il y a 1000 francs comme bénéfice, c'est bon. Mais si tu as commencé cette année, tu as 1000 francs comme bénéfice. Il faut que dans un mois, il faut que ça change. Et puis avoir 2000. Il faut que juste en fin d'année, il puisse avoir 10 000 francs comme bénéfice. C'est comme ça qu'on fait une activité. Si tu fais une activité, ça ne marche pas. On change d'activité. Voilà comment on fait. Tu fais quelque chose et puis ça ne marche pas. Tu changes. Moi, s'il y a un projet, il me dit j'ai un objectif de 3 ans, 3 mois. Si au bout de 3 mois, c'est qu'il y a plein de mois, on change de faire autre chose. Voilà comment il faut analyser les choses. Quelles sont les opportunités, qu'est-ce qu'on peut multiplier pour pouvoir avancer. Donc, on a dit que le truc à faire là. Il ne faut pas te limiter. Vous dites, il y a 1000 francs par jour, 1000 francs, ça peut suffire. 1000 francs, ça suffit comment? 1000 francs, ça suffit pas. Si il fait la vidéo à 1000 francs, 1000 francs, ça peut faire quoi? Au lieu qu'il donne 1000 francs à un enfant par jour, il va dire des petits. Donc, il faut faire les choses en cherchant à aller. Il faut étendre les limites. C'est pas quand tu fais l'activité même du Seigneur, étends mes limites.
Il y a un atelier de couture. Je ne vais pas me limiter aux habits que je prends, que je couds. Mais je veux gagner des marchés ou des écoles qui sont en train de coudre. Vous voyez les écoles là. Dans les écoles, on a un pôle de couture. Donc, tu peux essayer de contrat avec une école. Et puis à la rentrée, on envoie un certain nombre d'élèves ou de choses. Et puis, même il y a des gens qui signent des partenariats des écoles en fin d'année là. Vous allez voir que, mais on va s'asseoir là et puis on se contente. Les deux salaires. Bon, moi, les gars, je travaille. On se lève le matin, on s'en va au travail. Le soir, on vient. Finalement, on se lève, on s'en va. Le soir, on vient. Le salaire, il est fixe. Mais le salaire, il est 4 trucs dans la main. C'est le qui est dans la main, c'est là qu'il multiplie. Le travail, là, c'est un salaire fixe que tu as. On va multiplier ça comment? Tu vas pas là à la banque et puis toi, tu vas avoir 500 000. Quand tu arrives là-bas, on dit on t'a viré 1,5 million. Si la banque fait cette erreur-là, on peut faire la route demander. Pour que les choses aillent, pour que les choses changent, c'est ça qui est le plus important. Moi, je veux qu'on comprenne, pour que quand on quitte là dans ce séminaire, bien dit, il était donné le renouvellement de l'intelligence. Nous avons ça, le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit, et puis il y a les gens qui tombent, Dieu leur montre tout. Il dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Quand les élèves, moi-même, pourquoi il a fait ça? Moi, ma camarade, la monnaie fait ça. Et puis, moi, il a venu faire ça. Non, je ne veux pas. Donc, vous voyez, chacun a son destin. Mais Dieu qui nous a créés là, il sait ce qui est bon pour toi. Moi, aujourd'hui, le travail que je fais là, tout le monde. Mais le don que tu as là, tu dois pouvoir mettre à profit. Donc, il dit, nous avons le renouvellement de l'intelligence. Pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a créé pour nous? La dernière peut-être travailler dans le bureau et puis ils ont 150 000 francs. Et puis on crie sur eux. Pourquoi tu es venu en retard? Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es là? Il a 150 000. Il va au plateau tous les matins. Mais ça veut dire, non, tu es dans le bureau. 150 000 divisé par 30, ça va combien? Nous devons innover. Hein? Nous devons chaque jour. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 18. On peut me lire ça? Le chrétien, il a la grâce d'avoir les dons de révélation. Dieu lui révèle. C'est pas maintenant que tu veux faire une activité là. Consulte le Seigneur, il va te dire. Seigneur, il veut faire du transport, il va te dire, vas-y, je suis avec toi. Il ne faut pas dire comme mon ami Silla, ou bien mon ami Siaka. Il fait un transport, moi il veut faire aussi. On n'a pas les mêmes grâces. Peut-être qu'il peut réussir dans le transport, mais toi peut-être tu peux réussir peut-être dans l'élevage. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut faire toute chose par la révélation. La parole de sagesse est la solution. La connaissance sur le discernement de l'esprit. Donc tu vas voir que si tu consultes le Seigneur, il y a des gens ici là, tu vas voir que Dieu leur a révélé plein de choses qu'ils doivent faire pour être bénis, mais ils ne veulent pas. Quand vous voyez quand tu comprends, c'est que toi-même tu as fait un blocage. Moi, je demande de la juste prêter des sorts. L'élevage, c'est des risques aujourd'hui là. Nous donne les visions, les sons, Dieu nous donne. Mais les dons là, Dieu nous donne des dons particuliers. Et Dieu donne à chacun, mais sans distinction, les visions là. Tout le monde peut faire, tout le monde peut faire, Dieu m'a dit, il fait son. Un par un, il fait son nom. Hein? Mais il y a des révélations de Dieu qui te donnent. Tu consultes le Seigneur. Ah Seigneur, je vais faire telle activité, je vais faire ceci. Qu'est-ce que tu dis? Ou me montre-moi un signe. Tu lui parles, et puis tu vas voir ce qu'il va te dire. Je connais le nom de Dieu, l'apôtre Charles. Donc je lui ai dit, entreprendre et travailler, investir, donner, recevoir. Concevoir. Concevoir. Recevoir. De nos jours là, faites un effort pour faire au moins pouvoir faire saisir. On peut apprendre à faire saisir. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait là, maintenant il fait un nouveau portable, on va dire qu'il faut mettre compte GB. Ou bien, les voyageurs n'aiment pas mettre l'argent à la banque, on veut mettre ça sur les paillasses. Mais l'argent là, c'est qu'on met à la banque. Écoutez, actuellement, préparer, vendre, aujourd'hui on fait tout en ligne. Quand même, tu prépares à la maison, et puis on fait les livraisons en ligne. Nous aujourd'hui, par exemple, au service des autres, vous voyez là-bas, décoration. Voilà, avec qui font décoration, etc. C'est ma fille qui a fait sa personne. Il peut trouver des personnes qu'on peut former et puis il va commencer à développer
et puis implanter les entreprises là comme les dit. Je parle de flot là. Là déjà c'est l'air grave. Faire un champ. Champ là, ça tombe, la terre ça tombe pas. Tu peux faire un champ de léa, cacao, café, papayer, avocat, oranger, oui, tout ça là. On veut faire élevage. Bœuf, mouton, cabri, poulet, lapin. Lapin comme ça te reproduit vite. Moi je suis en train de voir.